Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un grand chef sénégalais qui évolue en France, le chef Khadim Tine, et qui va nous parler du thème sur les produits halieutiques et de la culture des huîtres. Donc, pour un premier temps, comme on n'a pas beaucoup de temps et il y a une différence d'heure, on est à 21h, lui, il est à 23h. Et demain, c'est un jour ouvrable. On va directement commencer le thème. Donc, chef Khadim, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp je salue tout le monde et di wax ne rek j'espère que soirée bi on pourra tous apprendre dessus sottante ay xalaat weccalante et pour mu amener de l'avant suñu produits locaux yi et essayer de travailler ensemble et on pourra tous apprendre là-dessus. Bonsoir. Inch'Allah. Donc, chef, on va parler aujourd'hui des produits halieutiques et aussi de la culture des huîtres que vous êtes un entrepreneur sur ça. Donc, démarrer, on va vous laisser vous présenter. On dit qui est Chef Khadim? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Chef Khadim, ça serait un peu... Je vais commencer par... Je m'appelle Khadim Tine et cuisinier. J'ai été formé au Café de Rome. Tout d'abord, je vais commencer par un grand monsieur qui est mon père, qui a été cuisinier aux Almadies dans les années 80-90. Donc, c'est ce grand monsieur qui m'a déjà initié à la cuisine. Et à 12-14 ans, qui m'a appris à faire la bolo maison, tout ce qui est les premières recettes que j'ai eu à connaître dans la cuisine. Donc, c'est par ce grand monsieur qui est à la retraite actuellement. Donc, je peux dire la cuisine, c'est une histoire de famille chez moi. Donc, j'ai commencé au Café de Rome par la plonge. Comme je le dis, j'ai commencé par la plonge et aussi été formé par un de mes grands frères du nom de Ismatine, qui n'est plus dans ce monde, qui m'a beaucoup apporté di ko ñaanal fi mu nekk gënal ko fi mu jógee. Donc c'est de par là que je vais commencer. Dans les années 2002-2003, j'ai commencé la plonge. J'ai eu à faire tous les échelons de la cuisine, que ce soit le froid, le chaud et toutes les postes. Donc pendant 8 années, j'ai été au Café de Rome. Donc c'est de par là qu'est commencé l'aventure. Donc, aussi, vous pouvez nous parler un peu de votre passage du Sénégal jusqu'à la France, ce voyage que vous avez fait, si vous nous parlez un peu de ça et de ton expérience aussi à ce niveau. Oui, comme ni ma koy waxee xale yi la plupart man moom mën naa wax ne dama commencé au bas de l'échelle. Donc plonge laa commencé et après comme le disait chef Wally la dernière fois, li may nekk plongeur sama bët mu ngi woon ci cuisine bi. waaw donc tout ce que je voulais dama daan teel a ñëw sax pour teel a pare pour mën a dem jàppale les cuisiniers. Donc c'est de par là a commencé l'histoire. Donc je le faisais et ensuite j'ai eu à travailler avec de grands chefs sénégalais d'abord. Je pense à Badara Diémé, à Mame Biram Sène, à Abdou Kébé, de grands chefs au Café de Rome qui m'ont encadré, donc qui m'ont donné les premières techniques de travail et tout, donc les premières assiettes que j'ai sorties. Donc j'ai toujours ces souvenirs. Donc foofu laa commencé ni ma la waxee ñu formé ma foofu. C'est là-bas où j'ai été formé et jusqu'à un moment je me suis dit je vais aller voir ailleurs, essayer d'aller en terrain inconnu, génn sama zone de confort. Donc c'est là où j'ai quitté pour aller au Royal des Comores à Baobab. Donc là-bas il s'est trouvé après 6 mois de travail, j'ai été responsabilisé comme chef de partie et responsable du restaurant à la carte d'où j'ai connu Monsieur Fall, Ibrahim Fall. Donc là-bas on a exact. Donc c'est là-bas on a eu à partager beaucoup et on travaille beaucoup.
avec, pour dire que l'expérience que j'ai eue là-bas m'a beaucoup appris. Parce que il fallait tout faire. Il fallait que tu fasses le froid, le chaud et sortir les desserts. Donc, c'était un petit restaurant qui faisait à peu près 100 couverts tous les soirs du moins, excusez-moi. Et donc, faut là, jànge autonomie, le fait de pouvoir faire beaucoup de postes à la fois, ce qui m'a beaucoup servi ici. Donc, c'est là-bas où aussi c'est là-bas où, exactement, la polyvalence, c'est le mot. La polyvalence, c'est le mot. Donc, c'est là-bas, je peux dire, où aussi j'ai eu des contacts qui m'ont mis en contact avec l'OFII. L'OFII, c'est l'Office française d'immigration et d'intégration qui se trouve à Dakar. Okay. Donc, pour les jeunes qui nous suivent, pour vous dire que j'en profite pour vous dire que cette expérience professionnelle peut vous servir. Et le ci lu ngeen ne def leen ko mu baax et parce que ça vous poursuit toute votre carrière, c'est une carrière yëpp. Exact, c'est carrière parce que l'OFII que j'ai connu. Non, allez, continuez. Ouais, l'OFII que j'ai connu là-bas, c'est grâce à l'OFII que je suis venu en France. Et ici aussi, j'étais venu pour me faire former, acquérir d'autres expériences et revenir au pays, comme on le dit. Donc, de par chance, on va dire, j'ai trouvé que j'ai été au bon endroit et au bon moment. Donc, contrat CDI, j'ai pu rester. Donc, en grosso modo, si je résume un peu, c'est un peu mon cursus et je peux y rester. Machallah, c'est très, très intéressant et aussi c'est motivant pour la jeunesse. Ceux qui sont en train de faire la formation, pour leur dire que c'est un métier où on peut gagner sa vie dignement et honnêtement. Aussi, il faut parler un peu wolof aussi, parce que les gens ne retrouvent pas ça. D'accord. Il faut que tu donnes un peu les mots wolof, parce qu'il y a personnes qui nous regardent et qui vous font des fois la reproche qu'on parle beaucoup. D'accord, wow. On va parler aujourd'hui des produits halieutiques en première partie. En deuxième partie, on va parler de la culture des huîtres. Donc, en première partie, on va parler un peu des produits halieutiques. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition, en gros, des produits halieutiques? Et aussi, vous pouvez poser vos questions à Chef Khadim, tout ce que vous voulez savoir parce que c'est un spécialiste des produits halieutiques et la culture des huîtres. Donc, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Il y a le chef qui est en train de registrer toutes les questions. Donc, Chef Khadim, est-ce que vous pouvez nous donner une introduction sur les produits? C'est quoi un produit halieutique? Ok, déjà, je vais commencer. Les produits halieutiques, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, j'ai été passionné dès le bas âge. Pour rappel, je suis un natif de Ngor. Donc, pour vous dire, comme quoi, fruits de mer et produits halieutiques. Donc, dès le bas âge, j'ai été initié et donc, toi, il faut commencer, Donc, j'ai toujours été passionné. Donc, on peut dire produits halieutiques, nous pouvons expliquer définition pour GATT, ensemble espèces vivantes, que ça soit végétal ou animal. Donc, je mets végétal ou animal, moi, je donne algue ou plante marine. Animal, je donne djinn ou le fruit de mer. Donc, si je dis fruits de mer, ça peut être crustacés, ça peut être les bivalves ou bien les mollusques. Donc, en venant aussi, on parle beaucoup plus, je dis tout le temps, on parle beaucoup plus des fruits de mer et des poissons en Afrique, je veux dire. Et on laisse un peu en rade tout ce qui est plantes marines et les algues. Alors que benen potentiel, on pourrait l'explorer, quoi, je peux dire. Là, je lance un appel à l'exploiter. Là, je lance un appel à l'ISRA et l'État nous accompagne aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'algues comestibles que nos cuisiniers ici en France utilisent, alors qu'au Sénégal, on est un peu en retard sur ce domaine. Ça, c'est vrai. Donc, produits halieutiques, c'est l'ensemble des ressources vivantes aquatiques. Elle regroupe différents modes d'exploitation, que ce soit la pêche,
l'aquaculture. Et que ça soit en milieu marin, géej bi et eau douce. Donc c'est un peu ça, grosso modo, les produits halieutiques. Sibyl, j'ai entendu, vous avez parlé des algues, des plantes marines et du poisson. Vous pouvez développer exact. Sur les plantes marines, comme vous avez dit que nous, les cuisiniers ici, on est un peu en retard sur ça parce qu'on les exploite pas. Exactement, on les exploite moins. Et aussi, c'est parce que aussi, il faut les répertorier, en savoir, parce qu'il y en a qui sont comestibles et d'autres non. Moi, je me rappelle, dans les années 95, 90, les Chinois venaient en acheter beaucoup sur la baie de Ngor, vers Ngor Wakam. Beaucoup d'algues, qu'on appelle le wak. Pour ceux qui ne connaissent pas algues, en Wolof, on l'appelle wak. Ouais. Donc, il y en a beaucoup de jeunes qui faisaient cette cueillette de plantes marines. Et jusqu'à présent, on ne savait pas si c'était comestible ou pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les Chinois venaient en acheter. Donc, il y a eu beneen xeetu liggéey la boo xamante ne suñu scientifique yi mën nañ ci penché wu. Donc, c'est un défi que je lance. Aussi, vous avez parlé un peu du poisson. Comme on parle des produits halieutiques, on va un peu toucher du poisson. Parce que je crois que les Sénégalais devraient être en bonne santé parce que nous sommes de très grands consommateurs de poissons. Poisson qui un aliment riche en protéines et tout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu juste du poisson avant qu'on passe sur les fruits de mer? C'est juste une traduction parce que vous avez touché ce mot. Poisson. Et aussi, je dis que cette année, vous pouvez participer. J'ai envoyé le lien au chef, Lamine et chef Basse Espagne, aussi Khadim et chef Wali. Vous pouvez tous entrer et participer. Pas aussi, venez envoyer le lien à qui tu veux. Quoi le streaming, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du poisson parce que vous avez touché un peu ce mot, comme ça, on continue sur les produits alimentaires. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, le poisson, moom foog naa ne mooy nekk suñu principale recherche même quand tu regardes au Sénégal. Donc, c'est très riche en protéines, en sélénium et en iode. Donc, ay ngëneel kese la ni ma ko mën a waxee et mën nañu wax ne aussi mooy suñu principale ressource maritime waaw bu ñu am. Donc, li may xaw a déplorer rek mooy condition de conservation au Sénégal, parce que je vois que question c'est très important. On va venir sur les techniques de conservation. Mais avant est-ce que tu peux nous parler, comme on parle des produits halieutiques, particulièrement les fruits de mer et tout, est-ce que tu peux nous citer les différents types de fruits de mer et que tu connais? D'accord. Waaw, fruits de mer moom mën naa wax ne am na différents types. C'est l'ensemble, ça regroupe l'ensemble des crustacés, des mollusques et des céphalopodes. Donc yooyu yëpp ay xeetu fruits de mer la. Quand je te parle de crustacés, on peut y retrouver la gambas am nañ ko lu bari, le homard, l'araignée de mer et l'angouste. Donc tout ça entre dans les fruits de mer et les crustacés. Donc après, vous avez les mollusques, peut-être les bivalves aussi. Les bivalves, que ça soit en huître et en moule. On y reviendra beaucoup plus sur les huîtres. Donc, et les céphalopodes. Les céphalopodes aussi, on en a beaucoup au niveau de nos côtes, que ça soit la poulpe, la sèche et la pieuvre. Est-ce que vous expliquer si Wolof c'est le mot que tu dis parce que il y a waaw pieuvre en français. waaw pieuvre waaw baal ma ñëwaat. C'est pas en Wolof parce que aussi on doit penser aux autres qui nous regardent et qui je sais que c'est pas des fois c'est pas d'accord ouais. D'accord waaw ni ma ko mën a waxee rek fruits de mer mooy gàncax boo xamante ne mu ngi jóge ci géej. waaw yi nga xamante ne rek mën nañ ko for yi ñu mën ko ramasser. waaw d'où vient même le nom fruits de mer parce que am na si yoo xamante ne dañ koy for comme ni ngay foree ay légumes am na yoo xam ne dañ koy cueillir comme ni ngay cueillir ay fruits d'où vient le nom de fruits de mer. Donc si je peux m'expliquer, donc gambas
si fruits de mer la bokk, crustacés. Et après vous avez en wolof vous avez la pieuvre qui est un céphalopode, la sèche et la poulpe. Et la poulpe, donc loolu yëpp, donc ba léegi mën nga am bigorneau. Bigorneau, on l'a au niveau de nos côtes. Le bulot aussi, on en a beaucoup. Bulot qu'on appelle boukilaï. Et le bigorneau aussi, le djibousson, j'en connais un peu, pas mal. xam naa ne sama mbokku lébu yi moom. C'est quelque chose que je connais, donc qu'on faisait. Donc c'est un peu ça. Wow, c'est quelque chose qu'on faisait un peu ça. Et vous savez aussi le bichin et l'escargot. Donc loolu yëpp day dugg ci fruits de mer. Waaw, ça me rappelle beaucoup. Et après vous avez les bivalves. Bivalves yi da ngay am palourde, praire, moule ak huître. Donc tout ça on l'a aussi sur la petite côte. Donc yooyu da nga koy am. Donc yooyu yëpp day dugg ci famille fruits de mer yi ni ma ko mën a expliquer. Donc comment expliquer? Et on en a beaucoup di ma koy waxee, on en a beaucoup tout le temps et j'en reviens aux cuisiniers qui nous regardent. C'est ce que je fais ici tout le temps au niveau de notre cuisine. C'est le patriotisme culinaire. Ce mot, ça existe maintenant. Le patriotisme culinaire, c'est le fait de pouvoir ces produits locaux, de mettre en avant dans vos assiettes. J'insiste et j'en reviens. La dernière fois, quand j'ai vu qu'il y avait des bulots qui venaient de Dakar et qu'on l'a mis dans mes assiettes, moi, ici en Charente, j'étais très fier. Donc, mbégte bu rëy la woon ci man. Waaw, ma ne lii de Dakar la jóge. Dakar la jóge et on le vend. Alors que nous, jusqu'à présent, au Sénégal, on a du mal à mettre ces produits en avant et à les vulgariser et tout. Donc, j'y insiste et j'aimerais bien que nous cuisiniers, qu'on puisse tous oser dire def premier pas parce que ça doit commencer par nous. Donc, on en a beaucoup. Waaw, liñ ci am suñu géej bi nous offre beaucoup de merveilles et il faut qu'on se connecte avec notre environnement et suñu gàncax bi ni ma ko mën a wax. Ça, c'est vrai et c'est très, très important ce que tu as dit. Tamit am na yoo xam ne si ñun la war a jaaree nous les cuisiniers. Exemple bi parce que ñi ñuy suivre moo tax des fois les gens te copient par rapport à toi ce que tu fais. Donc en utilisant nos produits pour ñu permettre ñu mettre en valeur ñun lu ñu am suñu gàncax gi li ñu jox. Est-ce que un peu mën nga ñu waxal tuuti si les huîtres et les crustacés aussi? Parce que des fois on a tendance à mélanger les trucs. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, les huîtres. Xam nga huître moom bivalve la ni ma la ko mën a waxee. Huître bivalve la. Donc il est différent avec les crustacés. Ma ko mën a waxee. Waaw, crustacés moom tout ce qui est crevette, calamar, homard. Waaw. Huître moom bivalve la. Reproduction, c'est en été quand il fait chaud, ñun suñu borom def na suñu géej bi tout le temps day tàng, il est entre 23 et 30 degrés tout le temps. Et crustacé bi aussi moom il est à part. Il est à part. Ouais. Donc si je peux vous expliquer en grosso modo, l'huître fait partie des fruits de mer. La crustacée aussi. Mais am na différence. Il y a une très grosse différence. Ok, allez-y. Continuez. Je voudrais D'accord. que tu développes un peu cet aspect sur les huîtres et tout. Je veux nga wax si tuuti pas. D'accord. Donc l'huître ni ma la ko mën a waxee. Il y a deux types d'huîtres. Il y a l'huître naturelle, c'est fait de manière naturelle.
et il y a la triploïde. Donc l'huître naturelle moom mu ngi juddoo ci biir géej et la triploïde elle est faite en écloserie ni ma ko mën a expliquer mooy ginaaru olof ak ginaaru sédiment donc l'huître naturelle waaw en langage exactement ak ginaar boo xam ne usine bi moo ko def industriel industriel ouais mais yëpp nag c'est pareil mën naa wax ne c'est pareil juste différence yu bii il est bivalve bi ils se reproduisent pas et poussent toute l'année donc mooy triploïde bi mooy triploïde donc bivalve huître naturelle bi moom reproduction c'est pendant l'été que ça soit juin juillet août en France. Au Sénégal suñu borom def na ne nous suñu géej bi tàng na pendant toute l'année donc on l'a de presque 6 mois même je peux dire par expérience parce que depuis avril samay capteurs yi ñu ngi jàpp lu bëri donc avril mai juin jusqu'à juillet et août on peut avoir des huîtres naturelles donc huître écloserie moom il faut aller l'acheter dans les usines France la existé donc c'est là-bas où j'achète mes huîtres triplo moom particularité mooy du reproduire et du changer goût à l'année parce qu'il faut savoir que huître naturelle bi au moment de reproduction day changer goût il y a beaucoup de lait au niveau de l'huître et ça change de goût alors que c'est d'où ñu am alternative huître triplo et que tu peux commercialiser toute l'année donc c'est cette expérience que j'ai amenée cette année au Sénégal loolu laa andi Sénégal ça fait de cela 3 ans. Ça expérience dinañ si ñëw on va revenir sur la deuxième partie du live on va parler de cette expérience que tu veux développer ici au Sénégal et que dañ si fierté la si ñun mais avant ñu continuer loolu on parle des techniques de conservation parce que il paraît que c'est un grand problème des fruits de mer et tout parce que dafa sensible dafa gaaw a yàqu te dafa gaaw a intoxication tamit mën nga wax tuuti si technique de conservation yi après lu tax muy gaaw a yàqu la te le pourquoi muy gaaw a développer ay toxines yi nga xam ne moo leen di mais en fait, est-ce que tu peux nous parler des techniques de conservation des produits halieutiques? Ok, déjà, je vais aller plus loin. Damay commencer si chaîne de conservation bi. C'est très important. C'est très important, chaîne de conservation bi. Parce que ça doit commencer au niveau du pêcheur. Allant du pêcheur. Au moment bi muy jàpp poisson bi wala fruit de mer bi. Waaw. Am na benn chaîne de conservation en froid boo xamante ne dañ ko war a respecter. Ici en France soo seetloo saa yoo jëndee produit halieutique ak fruits de mer day am traçabilité ba nga xam fi mu jógee biñ ko jàppee ci ban température lañ ko dugal ba mu mën a garder fraîcheur am donc tout cela c'est à déplorer mais c'est pas tout le temps respecté chez nous et am na liggéey boo xam ne bu yaatu buñ ci war a def donc foofu la ñu war a commencer donc c'est-à-dire la chaîne de froid n'est pas tout le temps respectée en allant du pêcheur au consommateur vu les conditions climatiques yoo xamante ne aussi suñu dëkk on a un pays qui est tout à fait tout le temps chaud quoi entre 27 et 30 degrés donc loolu aussi ça n'aide pas trop donc technique de conservation yi moom comme j'ai souvent tendance à le dire ici on a toujours il y a des techniques de conservation fruits de mer déjà on a la congélation le séchage le fait de sécher les produits halieutiques c'est quelque chose qu'on connaissait beaucoup de notre enfance mais qui tend à disparaître j'en vois plus beaucoup à Dakar beaucoup plus maintenant on en voit sur Somone ou bien la petite côte Mbour c'est le séchage le poisson fumé l'autre aussi c'est une technique le fumage c'est des choses qui se fait
Ouais. Le fumage, tout ce qui est produit halieutique, le fumet, et ça peut... Ou aussi les salaisons. Ça aussi, ça fait partie des techniques, ouais, les salaisons. Ouais. C'est des choses yoo xamante ne c'est plus connu aussi. Ouais, les salaisons, waaw def ci xorom bu bëri, waaw ça exactement, ça le maintient. Donc ce sont des techniques yoo xamante ne ñun xamoon nañ ko autant, on le voyait nos mamans en faire, mais on en voit de moins en moins. Ouais, j'en ai des souvenirs suñu. On a eu un quartier qui s'appelait Wassia, je me rappelle, qui en dit long sur son nom, ouais, encore sur les fruits de mer. Toute la population de Ngor. Waaw, maa ngi leen di nuyu waa Ngor fi yéen ñëpp. Donc yooyu moom c'est des choses qui te marquent parce que nos grands-mamans yooyu nga daan gis ñu teg ay table, c'est que tous les poissons invendus des pêcheurs nga gis leen ñu waaw yi ñu def beaucoup de sel. Et là, tu avais compris que c'était pour garder les poissons invendus. Donc, il y a des techniques de conservation. Techniques de conservation là. Et aussi des conseils que je peux donner. Comment reconnaître. Parce que c'est bien que les consommateurs en sachent beaucoup plus comment reconnaître un poisson et les produits fruits de mer qui ne sont pas aux normes. Donc là, si c'est les huîtres ou bien les moules ou bien les coquillages, déjà regardez bien la coquille si c'est fermé, xool ndax coque bi tëju na bu baax. Sinon dans une bassine d'eau aussi soo ko defee ci biir si ça flotte, ça veut dire que ce n'est plus consommable. Donc yooyu yëpp c'est des techniques pour vérifier quand vous allez chez votre poissonnier pour acheter. Si c'est les poissons, c'est les yeux petits, les ouïes, comment dirais-je en wolof, les ouïes mooy jaaxañ comme on dit. Non, foog nga laa ko wolof chef da ngay foog nga góorgóorlu laa ko wolof. mooy jaaxañ pourtant mooy caaxañ yi donc tout ça c'est des choses à vérifier pour la consommation. La consommation. Donc c'est un peu ça. Technique tamit wax nañu ne technique de conservation mais tamit am na tamit façon bi gën a defee la congélation des fois surgelé mais tamit ba tey lu des fois ça amène des aussi dal moo tax des fois les fruits de mer ma ne vous avez wax nga si les techniques de conservation, salage, fumée, séchage et tout ça. Donc mën nga wax tamit bi nga xam ne léegi nit ñi xam nañ ko bu baax moom la ñuy gën a utiliser. Cela veut dire dañ koy congeler wala ñu avec la chaîne de froid. Mën nga ñu expliquer un peu ça? Parce que ça aussi ce sont des techniques de conservation et des fois ça amène des problèmes. Des fois produit bi day tourner day dem ba si fin bi day am arrière goût wala day changer couleur. Lan mooy indi loolu? Des fois on peut surgeler après da ngay boo ko décongeler tu sens que le produit dafa yàqu. Là c'est dès le départ hein, parce que ici comme je vous le dis ici là où nous sommes nous avons des cellules de conservation. Donc conservation conservation fruits de mer parce que c'est un produit spécifique comme ni ma la koy waxee toujours. Il y a beaucoup de toxines dedans, donc ça vire vite. Donc, tout le temps, vérifier la qualité du produit avant de le conserver. C'est un conseil que je donne. Parce que tant que avant de congeler, commencer à un niveau B. Donc, si on commence à dégeler, il va reprendre et il va même s'accentuer. Donc, c'est toujours la chaîne de froid. Il faut toujours commencer par la chaîne de froid. Donc, ce fait que c'est pas respecté et que nga congelé ko et au retour je peux dire que ça va tout le temps voilà comment expliquer ça en wolof. Non, enfin, c'est grave. Donc tout ce que je veux vous dire c'est la chaîne de conservation. C'est la chaîne de conservation, il faut le respecter et à la fin
Ouais. Si vous le congelez et quand ça reprend aussi, vous le dégelez aussi, ça s'accentue, ça s'accélère même, je peux dire. Donc ici, nous avons des cellules. Nous avons des cellules de congélation et de refroidissement tout le temps avant de congeler le produit. Donc, avant de congeler le produit, il faut le respecter. Et des produits aussi à sous vide, les mettre en sous vide aussi, les produits. Les mettre en sous vide. Ok, il y a aussi le chef Bass qui nous suit depuis Espagne, le chef Lamine aussi, bonsoir. Il y a Bonsoir, aussi le chef Ali Diallo et tous ceux qui nous suivent, Nima et chef Wali. Chef Wali, nous